Attention, cette frappe peut-être, c'est la transversale. La frappe de Nutolo, elle fait le 2-0. Le Servette FC retrouve l'élite du football suisse. La première journée de la saison 2019-2020 a vécu. On a passé un très très bon moment pour cette reprise. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de situations VAR et puis des bonnes surprises à l'image du néo-promu Servette qui est allé arracher un point sur la pelouse du Stade de Suisse et c'était, on va le dire d'emblée, amplement mérité pour les Servettiens. Ils auraient même pu aller chercher les 3 points avec un peu plus de réalisme et de réussite dans cette partie. Mais voilà, Servette ramène donc un point de son déplacement pour son retour en Super League. Bonsoir Alain Rochat. Bonsoir. De manière générale, les Romans, on va dire si on était déçus par Sion vendredi, tant que Saint-Max qu'hier, que Servette aujourd'hui, ramène un point. Et ce point-là, on sait qu'à la 36e journée, il peut être très important. Oui, sur les pelouses adverses, ramener un point pour démarrer la saison, c'est positif. Malheureusement, Neuchâtel, qui avait aussi bien commencé le match, aurait pu faire mieux, mais vu les circonstances, c'était un très bon point. Aujourd'hui, Servette a vraiment un point mérité, a été cherché, obtenu avec la manière. Donc, les Romans ont bien débuté le championnat. Enfin, sauf le FC Sion. On va justement vous montrer tous les buts de cette première journée de Raiffeisen Super League. On commence par la rencontre de vendredi soir, match avancé à Tourbillon avec cette ouverture du score signée Ayeti à la 22e minute qui arrive à se jouer du marquage de Endoy pour aller battre Mitrioshkin. Sion va égaliser dans cette première mi-temps grâce à ce jeune Brésilien, Patrick. Retenez bien son nom parce qu'on risque d'en entendre parler. Alors pas tout de suite parce qu'il s'est blessé en fin de match et il risque d'être absent quelques journées, mais il a été très très remuant et très inspiré pour cette égalisation de la 35e minute. À la 52e, Bâle prend l'avantage grâce à Luca Zoufi, un 1-2 avec Ayeti au milieu de 5 défenseurs sédunois. C'est vrai que Kouassi venait de quitter le terrain sur blessure. Il y avait un petit peu de désorganisation, mais cela n'explique pas tout. Et puis, cette image qui a déjà fait le tour du monde, le but gag encaissé par Anton Mitrioshkin sur ce ballon mis en retrait par Bamert. C'était le coup de massue sur la tête des Valaisans, ce 3-1 qui intervient à la 73e minute de jeu. Et puis, pour la forme, le 4-1 de Valentin Stocker au cœur d'une défense complètement déstabilisé, complètement désorganisé. Ça fait donc 4-1 en faveur de Bâle. Mais on va le dire d'emblée, Alain, le score est très très sévère parce que Bâle a été d'une efficacité chirurgicale, redoutable. Sion aurait même dû ramener quelque chose de ce match. Oui, ils ont un peu joué de malchance. Ils ont frappé la barre et le poteau. Ils ont fait une bonne première période. Le jeu était égal à ce moment-là. Et après, il y a eu un petit moment de flottement, justement, avec la blessure de Kouassi, l'erreur de Mitrioshkin. Donc, finalement, de 1 partout, un bon match, on passe à 3-1. Et là, c'est vrai que le moral en a pris un coup. Et le 4e, voilà, c'est pour l'anecdote. C'est anecdotique, mais ça donne une ampleur au score qui ne reflète pas vraiment le match. L'autre club roman qui a fait son entrée en lice hier, c'était donc Neuchâtel Xamax en déplacement du côté de Thun. Et on sait à quel point ce premier match était important pour les Neuchâtelois, histoire de ne pas démarrer la saison déjà en queue de peloton. Et les Neuchâtelois vont démarrer vraiment au pied au plancher avec un premier but marqué sur un pénalty consécutif à cette faute de main de Stillart dans le mur et Raphaël Nuzzolo va transformer. Ouverture du score donc pour les Neuchâtelois en première période. Raphaël Nuzzolo qu'on retrouve, regardez-le bien, à la 52e, il se joue de cette défense de Thun et il prend à contre-pied Guillaume Fèvre. Ça fait 2-0 alors qu'on va quand même le signaler.
Juste avant, Simone Rapp avait tiré sur le poteau et Thun était passé tout près de l'égalisation. Au lieu de 1-1, ça fait 0-2. Penalty en faveur de Thun pour cette intervention fautive de Djuric sur Sorgic. Et c'est ce même Sorgic qui va donc se faire justice en transformant le penalty. C'était tout de suite après le 2-0 de Nidolo. Donc ça permet à Thun de tout de suite revenir dans la partie. Il y aura ensuite les deux expulsions de Seferi et de Di Nardo, 74e et 79e minute. Et dans la foulée de cette expulsion de Di Nardo sur le coup franc qui a suivi, eh bien Simone Rapp place sa tête, gagne son duel face à Marcis Hoche. Un ballon déposé par Tossettier. Ça fait donc 2-2 entre Thun et Neuchâtel Xamax. Comme on l'a dit tout à l'heure, Alain, il peut y avoir des regrets sur le fait qu'il y avait 0-2 à la 52e. Mais quand on termine le match à 9 contre 11 et qu'on subit le jeu, c'est un bon point. Oui, surtout Thun a réduit le score quelques minutes après le 2-0, donc on n'a pas tellement le temps de gérer le match. On est de nouveau à un but d'avance avec l'équipe qui reçoit, qui met la pression. Après, ensuite, il y a les deux expulsions coup sur coup, donc une fin de match assez dramatique où les Neuchâtelois étaient campés en défense. Et finalement, repartir avec un point, c'est quand même un bon résultat pour Xamax. Enfin, troisième et dernier club roman qui a fait son entrée en lice cet après-midi au Stade de Suisse. C'était donc le Servette FC pour une première rencontre en Super League après 6 années d'absence. Et puis, un premier adversaire évidemment de choix, le champion en titre, le double champion en titre sur sa pelouse. Ça explique peut-être la petite crispation de début de rencontre, puisque Servette va être un peu dépassé par les événements. Dès la 5e minute, il y a l'ouverture du score signé Ngamaleu sur ce débordement de Souleymani. Oui, on l'a déjà commenté, c'est grosse pression de IB comme on pouvait s'y attendre. Et un débordement de Souleymani qui a l'habitude de partir sur le pied gauche, qui cette fois déborde sur le pied droit. Et le centre en retrait est très bien dosé pour Ngamaleu qui finit très très bien cette action. Entrée en matière compliquée donc pour les Grenats sur cette pelouse synthétique toute nouvelle du Stade de Suisse. Et puis on est inquiet parce qu'à la 6e minute, regardez la chance pour Jean-Pierre Nsamé sur le centre de Garcia. Un magnifique arrêt de Jérémy Frick, mais là la défense est vraiment prise de vitesse. On aurait pu penser que ça allait être une correction à ce moment-là. On s'inquiétait un peu pour Servette. Il y a un énorme réflexe de Frick parce qu'à 2-0, peut-être que le match aurait basculé différemment. Et ensuite, il y a eu la prise de conscience de Servette. Il y a eu cette occasion après 20 minutes je pense que c'était la première incursion de Servette dans le camp adverse. Et à partir de ce moment-là, Servette est rentré dans le match et a fait jeu égal, voire même mieux avec IB. Ouais, Servette prend confiance. On a vu la reprise de Cognac. Voici la tête de Wüthrich sur cet excellent centre de Sautier. Il faut vraiment un superbe arrêt de David von Balmos pour éviter l'égalisation. Et von Balmos, on va le retrouver sur cette reprise de Sautier qui est envoyé de manière compliqué en l'occurrence par le portier de Young Boys. Mais ça montre bien que Servette est capable de revenir dans la partie. Le solo de Timothée Cognac, un service extérieur du pied droit, reprise instantanée de Sébastien Wüthrich. C'est l'égalisation. Les joueurs bernois sur cette action sont positionnés toujours faux par rapport à leur but. On voit, c'est chaque fois un Servettien qui est devant le joueur bernois. Et là, Wüthrich, c'est la même chose. Il est devant son défenseur. Donc quand le ballon arrive, il a le temps d'arriver sur le ballon et de placer. Le ballon arrive sur son bon pied. C'est un petit filet, c'est imparable. En deuxième mi-temps, on va retrouver Wüthrich. Regardez, il prend le temps d'enrouler ce ballon. Et comme on le dit dans ces cas-là, ça passe à ça. Ça, c'est vrai que là, c'est un petit ballon dosé, c'est très très bien vu. Un peu de laxisme quand même, parce que dans la défense, là, les joueurs peuvent... Voilà, encore une fois, c'est les Servettiens qui sont les premiers sur les ballons. Ça montre justement cette euphorie, le fait de croire en nos chances. Et à ce moment-là,
IB est complètement déstabilisé. Et n'allez pas croire qu'on a boycotté les actions de Young Boys, parce qu'il y a eu effectivement ces 2 premières séquences dans les toutes premières minutes de jeu. On relèvera quand même un tir d'Ebicher dans les 10 dernières minutes avec un arrêt de Jérémy Frick. Mais à part ça, Young Boys a eu énormément de peine à se créer des occasions, à se montrer dangereux. Enfin, ne s'est pas montré dangereux de quasiment toute la rencontre. Non, c'est vrai. Ils ont joué un peu, ils ont fait parler un peu leur domination, leur présumée domination à domicile en faisant circuler le ballon, en allant de gauche à droite. Mais dans les 30 derniers mètres, là où ça compte, il n'y a pas eu de percussion plus que ça. On a rarement trouvé au haro. Donc, Ngamaleu a fait un bon match d'après moi. Il a quand même été remuant. Mais sinon, c'est vrai que c'était assez pauvre en occasion. Et je pense que là, à ce moment-là, le fait d'avoir une équipe homogène comme Servette, bien avec des automatismes, ça a posé des problèmes à IB. À propos de IB, on évoquait en avant-match les soucis de Gerardo Seoane pour la défense, parce qu'il faut la reconstruire. Lustenberger qui a dû quitter le terrain après 30 minutes de jeu, et on n'a pas été franchement rassuré à 100% par cette défense. Il faut que ça se mette en place. C'est vrai, c'est des nouveaux joueurs. Si tu joues la saison passée avec Mbabou, Camara, Von Bergen, Benito, il y en a pas un qui est là aujourd'hui, avec Djibril Sow encore devant, qui n'est pas là. Il y a ces automatismes, il y a cette complicité qui doit encore se créer avec ces nouveaux joueurs. Mais c'est vrai qu'à certaines occasions, la garantie, elle n'était pas là. On a vu des ballons un peu dégagés à gauche, à droite, des incompréhensions. Donc, comme disait Seoane, ça va prendre un peu de temps encore. On n'est pas au bout du travail. Mais c'est vrai que c'est le gros chantier d'IB, parce qu'après, on alimente moins bien les attaquants. Et voilà, on marque un but. Ils avaient l'habitude de marquer 3 ou 4 buts la saison passée par match. Aujourd'hui, on voit que même les actions ne sont pas là. Donc, pour pouvoir alimenter le jeu offensif, il faut s'appuyer sur une défense solide. Servette est donc allé chercher ce point, et il ne l'a de loin pas volé. On va retourner au Stade de Suisse avec Alain Rohrbach. Vous êtes en compagnie d'un joueur servettien forcément heureux. Oui, Mike, de retour à Berne avec un homme qui s'est éclaté aujourd'hui, tout comme son équipe. Sébastien Wüthrich, vous êtes venu perturber le leader en faisant du jeu. Et ça doit être très, très positif et excellent pour votre morale. Oui, éclaté, c'est un grand mot. On a subi quand même pas mal. On savait que ça allait être difficile aujourd'hui. Mais le mot d'ordre, c'était surtout de prendre du plaisir, de continuer à faire ce qu'on a fait l'année passée et pas d'être crispé. Et je pense que voilà, les 10 premières minutes, ça a été compliqué. Il fallait se mettre dans le bain, et on a vu que par la suite, on a pu poser notre jeu un peu aussi. Donc on a profité de ça, et je pense qu'on avait même la place de mettre le deuxième. Mais après, voilà, c'est le premier match. On est très content déjà de ce match nul, et c'est clair que ça va être difficile cette saison. Mais si on joue comme on joue aujourd'hui, ça va nous rendre un peu les choses plus faciles. Justement, quel était l'état d'esprit? On manquait de points de repère, de certitude, et ça s'est peut-être senti au début du match? Oui, beaucoup de joueurs dans notre équipe n'ont pas joué déjà encore en Super League, donc c'est vrai que c'était difficile pour se mettre dedans, surtout contre IB, les champions. Donc voilà, on a vu ce que c'était le haut niveau. Et après, on a pu voir qu'on avait quand même des qualités pour poser le ballon. Et c'est ce qu'on a fait durant tout le match. On a essayé en tout cas, même que voilà, ils ont une pression offensive qui est incroyable. Et voilà, on a réussi à tenir. On s'est fait quand même plaisir. Et Servette qui va donc pouvoir préparer sereinement le derby du Rhône de samedi prochain face au FC Sion. Autre réaction, on vous retrouve à la Rohrbach avec un joueur de Young Boys cette fois-ci. Avec Jean-Pierre Nsamé. Jean-Pierre, ces retrouvailles avec un club que vous connaissez bien sont partis sur de bonnes bases avec ce but précoce. Malgré tout, ça n'a pas été un match facile. Non, ça n'a pas été un match facile, comme on a pu le constater. Ils sont venus avec des intentions de jeu. Et puis nous, on sait que les premiers matchs d'une saison sont toujours un peu compliqués, un peu difficiles, parce qu'on sort d'une préparation, il faut digérer. Maintenant, ils sont venus sans peur, sans crainte, je pense, et puis ils ont pu jouer leur football. Et puis, je pense que ce premier but nous a bien mis. C'était notre intention d'attaquer fort. Après, j'ai une occasion de la tête. Je pense que si elle rentre, le match tourne autrement. Mais c'est bien, on a su ne pas perdre ce match-ci, et puis il faut continuer à travailler. Forcément, à la reprise, on cherche toujours des certitudes. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, vous en avez beaucoup au terme de ce premier match? On en a beaucoup, je ne sais pas, mais on n'a pas de crainte non plus.
Parce que c'est un match où il faut analyser, il faut voir à la vidéo les bonnes choses, les moins bonnes, et puis prendre le bon pour rester en confiance et puis travailler ce qui a fait défaut. Après, on a eu beaucoup de situations pour marquer, on a peut-être manqué parfois de justesse un peu, parfois de timing aussi. Mais voilà, c'est un premier match, il reste beaucoup de matchs. Et puis, c'est à nous de monter en puissance pour retrouver toutes nos facultés, notre capacité dans le jeu. Et on peut faire confiance au Bernois pour réagir, évidemment, dès la semaine prochaine. Les deux autres rencontres de cette première journée de Raiffeisen Super League, on va les passer en revue, évidemment, avec pour commencer le duel entre Saint-Gall et Lucerne. C'était hier, en fin de journée, du côté de Saint-Gall. Il y a eu de la VAR, en l'occurrence, dans cette rencontre, avec une première situation qui intervient à la 83e minute. Vous allez le voir, le jeu en fait se poursuit, Monsieur Choudi n'intervient pas, et puis après consultation de la vidéo sur requête de l'arbitre VAR, bien Monsieur Choudi donne finalement un penalty qui sera transformé par Eleke. Ça fait donc 1-0 pour le FC Lucerne sur cette pelouse de Saint-Gall. Et puis, c'est presque là aussi anecdotique finalement, parce que c'est dans la 95e minute de jeu que Christian Schnöbli, sur une offrande de Marvin Schulz, marque le 2-0 dans la cage quasiment vide du FC Saint-Gall. Lucerne s'impose donc 2-0. Là aussi, Alain, on ne sait jamais trop bien où situer Saint-Gall, où situer Lucerne dans un championnat. Voilà, on a déjà un premier élément de réponse, mais alors on ne va pas tirer de conclusions hâtives concernant les forces de Saint-Gall et de Lucerne. Non, comme disait Jean-Pierre Nsamé sur le premier match, voilà, il y a 2-3 éléments qu'on peut observer, mais le championnat est très très long. On a l'habitude de dire que ça se joue après Noël, donc c'est sûr qu'il faut engranger les points pour se mettre dans les bons wagons pendant le premier tour, mais après on peut pas tirer des conclusions hâtives. On sait que Saint-Gall a du potentiel, Lucerne aussi, avec le public, avec l'expérience aussi de la Super League, donc peut-être qu'ils vont jouer la relégation, peut-être qu'ils vont jouer l'Europe, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Et un dernier match donc entre le FC Zurich et le FC Lugano. On notera que le FC Zurich s'est créé les premières chances de but au début de la partie, 2 fois par Benjamin Cololi, sans parvenir à tromper Noah Baumann. Et c'est ensuite Lugano qui va ouvrir la marque sur penalty pour une faute de Bangura sur Sabatini. C'est Maric qui prend le meilleur sur le portier zurichois et qui ouvre donc la marque au Letzigrund. Attention, regardez bien le 2-0 qui va suivre, qui va être marqué par Ara Torre, parce que ce but-là aussi, il va faire le tour du monde. Et voilà, on revoit la séquence qui a amené le penalty en fait transformé par Maric. Voilà donc la faute dont je vous parlais de Bangura sur Sabatini. Le voici donc, le but de Ara Torre. On le voyait arriver finalement. Regardez, il prépare sa frappe, il enroule son pied et c'est splendide, Alain. Le geste est magnifique. Le ballon est dosé juste pour qu'il puisse la prendre en une touche. Il prépare sa course d'élan pour arriver contre le ballon et il enroule le ballon. Donc on voit que c'est exactement ce qu'il voulait faire et il a réalisé son geste à la perfection. La défense de Zurich est aux abois. Regardez ce que Francisco Rodriguez arrive à faire dans les 16 mètres. Il se permet de jongler et puis d'aller tromper tranquillement Brecher. Zurich, à mon avis, a perdu le match à ce moment-là. Tu prends un penalty, bon, tu peux encore vivre avec. Un but qui vient d'ailleurs aussi, mais après tu dois serrer jusqu'à la mi-temps pour reprendre les esprits. Et là, le 3-0 fait vraiment très très mal juste avant la mi-temps. Et puis toute la roublardise de Gerndt, le talent ensuite de Bottani pour servir Vexey. Ça fait 4-0 pour Lugano. C'est lourd, c'est pas immérité. Alors c'est vrai, Zurich, si Cololi avait transformé l'une de ses 2 grosses possibilités en début de rencontre, le match aurait pu prendre une toute autre tournure, mais c'est avec des 6, ça.
4-0, c'est lourd. Hein. C'est très lourd. C'est un match qui, au milieu de terrain, était assez équilibré. Lugano a vraiment fait la différence dans les 16 mètres adverses, en comparaison avec Zurich, où Zurich, quand il a été encore dans le match, s'est créé quelques occasions, mais les a ratées. Lugano a tout de suite, après le penalty, concrétisé les grosses occasions, a produit des belles actions offensives. Et 4-0, c'est sévère, mais voilà, c'est des buts qui sont magnifiques. Donc, Lugano était dans un grand jour aujourd'hui. Alors, l'analyse de Benjamin Cololi sera extrêmement intéressante à écouter. On a son interview, justement. Bon, Benjamin Cololi, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je pense que tous ceux qui ont regardé le match ont très bien vu. On a des superbes occasions les 15-20 premières minutes. Personnellement, moi, deux très grosses, une vraiment exceptionnelle que je dois mettre absolument au fond. Et je pense que si je la mets, c'est pas la même tournure, le match. Il y a ces 3 buts qui arrivent presque coup sur coup, ça vous donne un coup de massue, mais on vous a aussi senti un peu en manque d'enthousiasme par moment, en manque d'envie. Vous aviez éteint la lumière en deuxième mi-temps déjà. Racontez-nous. Après, c'est toujours difficile. Il faisait très chaud aujourd'hui. Après, on part à la mi-temps déjà avec un score de 3-0, donc c'était très difficile de retourner la situation. On sait, dans un match de foot, tout peut se passer, mais aujourd'hui, vraiment, je dirais un manque de bol, parce qu'il y a ce penalty qui arrive vraiment pas au bon moment, et puis qu'on doit absolument pas faire. La frappe d'Aratoré, voilà, il peut la mettre contre n'importe qui, elle arrive contre nous. Voilà, c'est pour nous, on voulait bien commencer, on n'a vraiment pas de bol aujourd'hui. Et puis, comme j'ai dit, on devait concrétiser. Après, de toute façon, pour moi, on ne doit pas prendre ces 4 buts. 4 buts, je trouve que c'est beaucoup trop. Et puis, c'est sûr, il y a des choses à corriger, et puis il faudra travailler à l'entraînement. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut corriger pour Lucerne la semaine prochaine? Déjà, être plus efficace devant le but. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment rare qu'on ne mette pas de but offensivement. Donc voilà, c'était un jour comme ça aujourd'hui, mais surtout essayer de garder notre cage inviolée, et puis vraiment travailler là-dessus, parce que dans le jeu, on a eu des bonnes phases, on a des fois bien joué, très bien joué même. Je veux dire, l'action que j'ai avec Antonio, c'est une action exceptionnelle qui est magnifique. On n'arrive pas à la concrétiser, et puis ça fait chier, parce qu'à la fin, il y a 4-0, alors que pour moi, ça ne reflète vraiment pas le match. Et il a parfaitement raison, Benjamin Cololi. Alors, bilan de cette première journée, d'un point de vue VAR. On a eu 3 situations VAR, 3 décisions arbitrales qui ont été corrigées après visionnement des images. Un penalty qui a été sifflé pour Sion vendredi soir, et après visionnement, on annule ce penalty. Un penalty sifflé pour Saint-Gall hier soir, et là aussi, après visionnement, on annule le penalty et on donne même un jaune à Bakayoko pour simulation. Et puis, on a vu l'image, un penalty non sifflé dans un premier temps, qu'on accorde ensuite. C'était donc en faveur de Lucerne. Il y a une double lecture à ça. 3 situations en une journée. Ça veut dire que la VAR a bien fonctionné, mais que les arbitres ont commis des erreurs. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est un peu le risque de la technologie, c'est que on est moins concentré sur vraiment ce qui se passe en tant qu'arbitre, vu qu'on sait qu'on a des caméras, des ralentis qui vont pouvoir nous aider à prendre une décision. Donc, il y a un matelas de secours. Il y a un petit matelas de secours, et encore une fois, on peut voir la VAR comme un avantage ou un inconvénient. Le fait est que sur les 3 corrections, d'après moi, c'est 3 corrections qui sont totalement justifiées. Donc, on perd un peu du temps, ça va se mettre en place, mais effectivement, l'arbitre peut-être prend moins ses responsabilités, parce qu'il sait qu'il a un soutien technologique derrière. Et puis cette VAR, vous le savez, il va falloir s'y habituer. Introduction de l'assistance vidéo dans le championnat de Suisse. C'était la première. Ce week-end, on récapitule les résultats. 17 buts ont été marqués. Ça fait une moyenne de 3,4. Bâle s'était imposé à Sion vendredi soir 4-1. Le match nul de Xamax à Thun, 2-2. Lucerne s'est imposé à Saint-Gall 2-0. Et cet après-midi, Servette qui va chercher un point au Stade de Suisse face à Young Boys, 1-1. Et le net succès de Lugano à Zurich, 4-0. La semaine prochaine, on enchaîne avec la deuxième journée. Ce derby tant attendu entre Servette et Sion. Dans le même temps, Bâle attend Saint-Gall au Parc Saint-Jacques. Et puis le dimanche, Xamax accueille Young Boys. Il y aura une envie de revanche pour Young Boys, à double titre. Battu à la Maladière, on s'en rappelle ce printemps.
Et puis, voilà, il faut que Young Boys engrange un premier succès. On termine avec Lucerne Zurich et Lugano Thun comme autre rencontre de cette deuxième journée. Une rapide petite page de Brague.ch Challenge League pour vous dire que hier, Lausanne est donc allé faire 2-2 à Schaffhouse. On va vous montrer 2 buts. Il y a eu une ouverture du score à la 58e minute par Bunyaku pour Schaffhouse, égalisation de Nganga à la 62e. Ensuite, c'est Tourques qui va marquer de la tête sur ce centre de Oliveira à la 71e minute. Et malheureusement pour le Lausanne Sport, eh bien, Helios Sessolo va profiter de quelques espaces dans cette défense vaudoise pour égaliser à la 88e minute. Le Lausanne Sport donc accroché pour sa première sortie dans cette saison de Brague.ch Challenge League. Les autres résultats de cette première journée, Winterthur et Haro ont fait match nul 1-1. Le Stade Lausanne-Ouchy a été battu à Oletzigrund par Grasshopper, ce score de 2-1. Ville est allé gagner à Chiasso 1-0, 2-2 entre Schaffhouse et Lausanne, ça c'était donc hier. Et puis aujourd'hui, Kriens a battu Vaduz 1-0. La semaine prochaine, Ville Getse en direct vendredi soir sur Téléclub Zoom. Ce sera d'ailleurs notre prochain studio. Le Lausanne Sport débutera sa saison à domicile avec la réception de Chiasso samedi à 19h. Haro Kriens, Vaduz, Schaffhouse. Et puis Stade Lausanne-Ouchy qui doit jouer le mardi 30 juillet à 19h face à Winterthur. Parce qu'il n'y a pas Léo du côté de Nyon et du stade de Colovret, donc on ne peut pas jouer en même temps que le Paléo Festival. Il y a des priorités au niveau des autorités et de la sécurité. Un rapide mot sur cette Challenge League, Alain Rochat, avec ces 2 clubs vaudois, 2 clubs lausannois qui sont engagés. On attend beaucoup du Lausanne Sport, on attend une remontée très clairement, et puis le stade Lausanne-Ouchy qui peut jouer un petit rôle quand même. Oui, bon, il y avait le déplacement à Grasshopper quand même pour commencer, qui n'était pas forcément évident pour eux. Lausanne, si ils arrivent à gagner contre Chiasso pour leur premier match à domicile, ils vont bonifier leur point de Schaffhouse. Donc à suivre attentivement ces 2 clubs, mais c'est bien. Et puis on se réjouit ici aussi de voir le derby lausannois. Il arrivera à la fin du mois d'août et on pourra le suivre en direct sur Téléclub. Merci beaucoup Alain Rochat d'avoir été avec nous. Merci. Très belle fin de week-end à vous. Eh bien, on va évidemment prendre congé de vous tous, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour une nouvelle journée complète de football suisse. La Brague.ch Challenge League le vendredi, la Raiffeisen Super League le samedi et le dimanche. Excellente fin de semaine à vous et à très bientôt.